C'est une personne, en fait, que j'ai été voir il y a une semaine. Et je lui ai dit, est-ce que tu accepterais de venir nous parler d'héritage? Monseigneur, avec tout ce qu'on vient d'entendre, est-ce que vous aimeriez venir nous dire un petit mot sur l'héritage? C'est la jeunesse que je vous avais proposée. Vous savez, la jeunesse, là, c'est pas nécessairement physique. Monseigneur, même s'il y a 100 ans, il a même dépassé 100 ans, il y a une jeunesse de cœur. Monseigneur, je vous laisse la parole. Alain, Éric était à côté de moi pour traduire parce que je n'ai rien entendu. C'est-à-dire, j'ai rien compris excepté le mot héritage. Et tu as dit après tout ce qu'on a entendu. Mais comme je ne l'ai pas entendu, je vais être obligé de dire de quoi? Comme si j'avais entendu. Alors moi aussi, j'ai reçu un héritage. Mes parents étaient pauvres. Ils ne m'ont pas laissé d'argent. On était une douzaine dans la famille. Et il n'y avait même pas d'argent pour se faire enterrer. C'est nous qui avions fait ça. Mais mes parents m'ont laissé un héritage. Et l'héritage de mes parents, il est debout devant vous aujourd'hui. Ils ont fait de moi quelqu'un qui pensait à Dieu, qui pensait aux autres. Et parce que je pensais à Dieu, je lui ai donné ma vie. Et parce que je pensais aux autres, je leur ai donné ma vie. Alors ma vie a été un résultat de l'héritage de mes parents, lui appartenir d'abord et me donner aux autres pour qu'ils appartiennent eux aussi, comme moi, à Dieu. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, une chose que vous ne savez peut-être pas, que j'ai déjà été jeune, moi aussi. Parce que quand j'étais jeune comme vous, je pensais que les vieux, ça avait toujours été des vieux. Et quand on parlait d'eux, des jeunes, on avait nos misères, on disait, ils ne peuvent pas nous comprendre, eux autres, c'est des vieux. Parce qu'on oubliait qu'ils avaient déjà été jeunes, qu'ils avaient vécu ce que vous vivez aujourd'hui. Et j'ai été jeune, moi aussi. J'ai été à l'école, comme vous autres. Puis quand j'étais à l'école, j'étais pas pire des fois, puis pas mal pire d'autres fois. Et vous savez, à chaque mois dans ce temps-là, on ménageait moins le papier que maintenant, il y avait un bulletin. Et à chaque mois, on avait un bulletin qu'on devait apporter chez nous, montrer à nos parents, puis le faire signer par notre père ou notre mère. Des fois, on s'arrangeait pour que notre père et notre mère le signent sans le savoir. On n'était pas trop contents, puis on essayait d'imiter leur écriture. Et alors, le maître d'école n'était pas fou, il savait. Alors, il arrivait un mois où ça n'allait pas très bien. Depuis quelque temps, mon père était un peu inquiet. Puis un bon mois, c'était désastreux. Alors, je m'en venais à la maison avec un bulletin. Je n'étais pas trop fier de montrer. J'ai téléphoné à ma sœur à la maison. Puis je lui ai dit, Cécile, mon bulletin n'est pas bon. J'ai un peu peur. Puis comme je savais qu'elle était la préférée de papa, je lui ai dit, prépare papa. Alors elle a préparé papa. Et 5 minutes après, j'ai reçu un téléphone et elle m'a dit, papa est prêt, prépare-toi. Je me rappelle encore que j'avais bien fait de me préparer, oui. Mon père était prêt. Frères et sœurs, vous avez tous un héritage.
à recevoir d'abord. Vous n'avez rien fait pour mériter un héritage. Il faudra que vos descendants, qui recevront votre héritage, soient heureux de vous avoir eu devant eux. Nous recevons gratuitement. C'est ça notre héritage. Et parmi cet héritage, il y a au moins deux facettes qui sont importantes. Il y a peut-être l'héritage de la vie, l'héritage éducationnel, l'héritage qui nous prépare à vivre comme du monde sur la terre. Puis il y a l'héritage qui nous prépare comme des enfants de Dieu. Et si nous sommes des enfants de Dieu, on a besoin de le savoir. Et combien dans la jeune génération ne le savent même pas, ne sont pas préparés à cette dimension. Eh bien, ici, aujourd'hui, nous sommes réunis pour vivre une partie de cet héritage. On appelle ça l'héritage de la foi, l'héritage des enfants de Dieu. Et pour être les enfants de Dieu, il faut qu'on appartienne à une famille terrestre. C'est pour ça que Jésus a inventé une famille terrestre qui s'appelle l'Église. Et l'Église, c'est la rencontre, c'est l'assemblée hebdomadaire des enfants de Dieu. Alors, l'héritage que j'ai reçu de mes parents, ça n'a pas été de faire très beaucoup d'argent. Ils n'en avaient pas à me donner et j'en avais pas à recevoir. Mais ils m'ont donné la foi. Ils m'ont amené à l'Église. Ils m'ont montré à me mettre à genoux tous les soirs à côté de mon lit puis dire à Jésus, « Oh, je t'aime, je te remercie pour la journée. Je te remercie pour papa et maman. Je te remercie pour les maîtres d'école ou les maîtresses. Je te remercie pour la foi. » Frères et sœurs, moi aussi, je vous remercie. Si je remercie Dieu aujourd'hui, c'est parce que vous êtes là et que j'ai la chance d'être ici. Nous sommes ici parce que Dieu nous réunit. Nous sommes ensemble parce que nous sommes des frères et sœurs. Alain, je te remercie de me donner la chance de parler à ces gens. J'ai 100 ans. À 100 ans, on se pose une question. Qu'est-ce que je fais ici? Il y a un évêque plus vieux que moi au Canada, le premier. Il a eu 100 ans, 5-6 mois avant moi. Depuis quelque temps, je rêvais toujours pour être le doyen des évêques. Puis lui, il est dans mon chemin, là. Alors, je lui téléphone de temps en temps. Il s'appelle Gérard Tremblay. Gérard comme moi. Puis je lui dis, qu'est-ce que tu as à traîner les pieds? Au nom de là, je m'en viens. Mes frères et sœurs, l'héritage que je voudrais vous laisser, c'est que j'ai été heureux dans ma vie. J'ai été heureux parce que je me pense dans le chemin qui avait été préparé pour moi et que Dieu voulait. Essayez de trouver votre chemin. Vous avez 18 ans, 20 ans, 30 ans, vous avez 50, essayez de trouver votre chemin. Il y a un chemin pour vous. Je pense que j'ai été dans mon chemin. C'est à cause de cela que maintenant je dis au Seigneur, maintenant tu peux m'amener avec toi, tu sais. J'ai fini mon stage, mon pèlerinage, et j'ai hâte d'arriver à la place que je veux aller. Et je t'attends. Mes yeux ont hâte de voir qui tu es. Ça fait tellement longtemps que je te parle, puis je t'ai jamais vu le visage. Montre-moi ton visage. Alors, priez pour moi, pour que je voie son visage avant 100 ans, en tout cas. Merci beaucoup.